Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom c'est Rafiq Alami. Je suis le directeur le Digital Innovation Center, le centre d'innovation digitale au niveau de l'Université Mohamed VI Polytechnique, basé à Ben Guerir. Donc, depuis pratiquement Covid, donc 2020, qu'on avait collaboré sur pas mal de projets éducatifs avec le ministère de l'Éducation nationale, dans tout ce qui est déploiement de la plateforme Tilmitis, le déploiement de l'application desktop, de la distribution des cours, des écoles pionnières, etc. Et puis un nombre d'autres projets, un nombre important de projets sur lesquels on avait collaboré. J'ai aussi une autre casquette, donc je travaille avec l'équipe qui travaille sur tout ce qui est diplôme, du baccalauréat, etc., l'authentification, la sécurisation des diplômes. Donc c'est un petit peu l'expérience que j'ai développée sur les 6 dernières années avec le ministère. Avant, je gérais un petit peu aussi la partie digitale, l'éducation digitale pour l'université Mohamed VI. Donc j'avais démarré le Digital Learning Lab. Je collaborais énormément avec les universités publiques sur tout ce qui est enseignement à distance, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de parler un petit peu. Il y a un élément qui revient, c'est les outils et le contenu qui est disponible pour les professeurs en open source. Donc, c'est des ressources ouvertes, utilisables. Donc, mon objectif, c'est un petit peu de décrire pourquoi la partie digitale est importante. Et puis, en même temps, pourquoi l'open source et quelles sont les limitations, les avantages de l'open source. Après, on va faire un tour un petit peu de différentes technologies que vous pouvez utiliser. Bien sûr, il n'y a pas moyen. Donc aujourd'hui, si on voit un petit peu le nombre d'outils open source ou bien de sources de contenu qui sont open source, il y a probablement des milliers, des centaines de milliers. Mon objectif, c'est surtout de voir pour quelques usages quels sont quelques outils qui sont importants. Mais vous avez la possibilité de faire des recherches supplémentaires, etc. Et on verra ça. Et puis, vous avez la possibilité de découvrir d'autres outils et de pouvoir les adopter, etc. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais bien connaître un petit peu l'audience. Et donc, j'aimerais bien savoir qui sont des professeurs parmi vous. Quels sont les professeurs? Si vous pouvez juste lever la main. Excellent. Et la partie primaire? Excellent. Et puis, les cadres administratifs, les gens qui ne sont pas dans... Excellent. Donc, principalement des profs. Très, très bien. Donc, ce qu'on a divisé, c'est un petit peu... donc, il y a 5 actes. 2 heures, c'est assez long. Mais l'objectif, c'est que je ne fasse pas que parler, mais que je fasse aussi des démos. Et qu'à un certain moment, vous ayez aussi la possibilité d'explorer et de partager un petit peu votre avis, vos recommandations, etc. Et puis, on va clôturer vers la fin avec un petit peu un résumé de ce qui a été discuté, etc. Donc, le premier acte, c'est le constat. Et ce constat, c'est aujourd'hui le quotidien de l'enseignant. Vous avez... je sais qu'on est... Ah, l'autre question que je n'ai pas posée. École pionnière, non pionnière, donc les écoles pionnières. Excellent. Donc, à peu près moitié-moitié. Donc, je sais que le mécanisme aujourd'hui est assez différent. Donc, par rapport aux écoles pionnières, les écoles classiques, les mécanismes de travail sont différents, mais en fin de compte, je pense que l'effort nécessaire est toujours là. Même si on reçoit, par exemple, des présentations avec des vidéos de modelage, des choses comme ça, il y a un exercice de préparation qui doit se faire. Et pour faire ça, donc, il y a un effort personnel. Et l'autre partie qui est importante, c'est que je pense qu'avec la première période des écoles pionnières, donc la période Loulenia,
la remédiation. Donc, on est conscient qu'il y a un nombre ou là une caractéristique hétérogène de la classe. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, il y a ces paliers, toutes les notions qui ont été utilisées pour essayer. L'objectif, c'est que de dispenser l'enseignement à la vitesse à une vitesse hétérogène dans la classe, mais avec un objectif de ramener tous au même niveau de savoir. C'est l'objectif d'Iana. Et donc, ça, c'est un challenge. Pourquoi? Parce que si vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes, ou peut-être plus, peut-être moins, devant vous, s'ils sont dans des niveaux différents, donc ça rend votre tâche très difficile. Il y a aussi la partie correction, évaluation, etc. Donc, quand on parle de niveau hétérogène, donc ça veut dire que je dois aussi tester de manière différenciée. On a la séance qu'il y avait juste avant, parler un petit peu des gens qui ont besoin de niveau qu'on nomme i'aqat, et là ça rend la chose encore plus importante. Et donc comment on peut gérer ça? Quels sont les outils? Quelles sont les choses qui vont nous permettre un petit peu facilement d'adapter un petit peu les corrections, les évaluations. Il y a l'autre tâche qui est importante, la communication avec les parents, les collègues, l'administration. Donc assez souvent, on a besoin de faire des communications. Vous voulez organiser une sortie, vous voulez faire un événement, quelque chose comme ça. Donc il y a de la communication qui doit se faire. Et ce qui est important, c'est de trouver les outils qui vont vous permettre de faire ça de manière très simple. Et puis, on est dans une ère où tout évolue tellement rapidement. Donc, moi, je suis de formation de base informaticien. Et chaque jour, quand je me réveille, je découvre que ce que je connaissais hier, en fait, n'est plus utilisable. Il y a des nouveautés, il y a des choses qui ont été développées, des choses, des innovations, des choses qui font qu'on a besoin de se former en continu. Il y a quelques années, on était dans une conférence internationale, si vous connaissez un petit peu la plateforme edX. Donc, c'était toutes les entités, c'est une plateforme universitaire pour développement de cours MOOC, etc. Et il y avait toutes les universités qui collaboraient sur la plateforme edX. Il y avait un chiffre qui était hyper important, qui a été communiqué par une dame du Forum économique. Et donc, le chiffre qu'elle avait donné, et ça, c'était pas, il n'y avait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui des LLM, l'intelligence artificielle, ce n'était pas aussi flagrant à ce moment-là. Donc, elle avait communiqué un chiffre qui faisait peur. C'est de dire, en fait, les besoins aujourd'hui, pour rester, quand quelqu'un a un job, pour qu'il reste à niveau les besoins du job, il a besoin de faire 222 jours de formation par an. C'est un chiffre qui est, à ce moment-là, ça semblait un petit peu beaucoup, mais vous pouvez imaginer, c'est toute l'année, en d'autres termes, pendant qu'on est en train de faire notre travail de jour au jour le jour, on a besoin de continuer de nous former pour essayer juste d'accompagner un petit peu le développement qui est en train de se faire. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est très simple. Chaque jour, quand je me réveille, je vais lire les news et je vais devoir revoir ma manière de réfléchir hier. Parce que je pensais que j'avais une stratégie hier pour comment est-ce qu'on peut gérer les choses. Et je me rends compte que maintenant, il faut y avoir une autre stratégie. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quelque part, a fait quelque chose qui a rendu toute la stratégie d'avant complètement inutilisable. Mais maintenant, c'est notre réalité. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc, ce besoin de se former en continu est là. Maintenant, la réalité numérique qu'on a au Maroc, mais aussi pas qu'au Maroc, hein, c'est une réalité un petit peu générale pour l'enseignement. Donc, il y a toujours de superbes outils mais, pour travailler, mais un bon nombre de ces outils exigent des licences. Et on ne peut pas toujours faire ses abonnements, acheter des licences, etc., pour pouvoir les utiliser. Et donc, il faut quelque part une alternative. Parfois,
il y a aussi la fracture numérique un petit peu quelque part. On est en train de travailler globalement dans le ministère pour essayer de réduire cette fracture numérique, mais la réalité, c'est qu'elle est là. Et ça ne dépend pas du ministère, ça dépend de l'infrastructure, ça dépend des réseaux télécoms, ça dépend des moyens des gens, etc., de connexion, de la possibilité d'avoir un téléphone, une tablette, un PC, etc., à la maison ou avec soi, etc. Donc il y a ces différences, et ça rend les choses un peu plus difficiles. Et puis, assez souvent, donc, je peux, en tant que professeur, être formé, maîtriser des outils, que les outils ne sont pas disponibles pour la classe. Donc, je maîtrise un outil, Adobe, par exemple, de design, etc., mais c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui disponible. Et donc, j'ai besoin d'alternatives. Et tout ça, ça augmente l'importance et ça souligne un petit peu l'importance de tout ce qui est outils et ressources qui sont open source. Donc, aujourd'hui, donc avec tous ces problèmes qu'on a, quand on cherche, on va trouver énormément d'outils sur le marché, qui sont des outils qui sont open source et qui sont disponibles, gratuits, etc. Et comme on va voir tout à l'heure, donc il y a un nombre de mythes autour des outils, mais ces mythes-là ne sont plus réels. Parce que la plupart des gens, quand on parle de open source, donc tout le monde va... je suis un peu vieux, hein, je reviens en arrière, mais ce mouvement d'open source, ça avait commencé un petit peu avec tout ce qui est plateforme Linux. Donc il y avait Windows, c'était la facilité, les interfaces, les trucs, tout le monde utilisait Windows, Office, etc. Et puis il y avait ce mouvement open source de Linux. Oui, ça faisait globalement ce que Windows faisait, mais pour l'installer, il fallait être vraiment un expert informaticien. Et donc, cette notion qui associe un petit peu la difficulté d'utilisation des outils, la non-adaptation, ce n'est pas un réplique à 100% de ce qu'on utilise. Donc ça, c'est des notions qui se sont développées au fur du temps et qu'aujourd'hui, comme on va voir, donc c'est plus réellement valable. Et donc, ça rend un petit peu l'outil open source quelque chose de très utilisable. Donc, avec ça, donc on va voir un petit peu pourquoi ces outils open source sont gratuits et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand c'est gratuit. Parce que c'est bien de dire j'ai un logiciel ou un outil qui est open source, mais assez souvent, il y a des règles qui sont associées avec ça. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc, à chaque fois qu'on parle d'outils ou de contenu open source, donc, en général, ça vient avec la notion de liberté d'utilisation. Il y a une communauté derrière, parce que c'est très important. Donc, tout ce qui est open source, c'est maintenu par des communautés. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, ça peut être des professeurs comme vous, ça peut être des gens qui sont passionnés un petit peu par le domaine et qui vont apporter un savoir et maintenir cet outil de souveraineté. L'autre chose qui est importante, c'est la souveraineté. La plupart de ces outils, il y en a qui sont en ligne, mais il y a pas mal de ces outils qu'on peut héberger localement, avoir des données locales, respecter les réglementations locales, etc. Et donc, ces trois aspects maintenant sont assez liés avec la partie open source. Donc, quelques caractéristiques. Donc, il y a le code source, il est ouvert. Donc, quand je parle, par exemple, de quelque chose open source, si c'est un outil, ça veut dire que le code, tout le monde peut le voir. Quand on peut le voir, ça veut dire que on peut le sécuriser plus, il n'y a pas de cookies qui sont dedans ou des choses qui vont exploiter le système, etc. Ça a des limitations parce qu'un code qui est ouvert, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent l'exploiter si l'intention n'est pas bonne. Donc quelqu'un, au lieu de fixer le bug et de le contribuer, ils vont l'utiliser pour l'exploiter, mais la plupart du temps, comme il y a des communautés autour du code, donc la plupart du temps, c'est très rare de trouver ce genre de limitation. Une autre chose, quand je regardais un petit peu les outils, surtout tout ce qui est pédagogique, on va voir qu'il y a des solutions pour les étudiants, il y a les solutions pour les professeurs, et parfois il y a les solutions pour des établissements. Quand on parle de solutions pour les établissements, en général, c'est des choses qui sont payantes.
Donc, ils vont dire, si votre établissement veut utiliser, veut être supporté, donc il va payer. Mais l'utilisation étudiants et professeurs sont assez souvent gratuits. Et ça, c'est quelque chose d'important. En d'autres termes, un outil qui est quelque part payant pour certaines utilisations, pour vous en tant que professeur et pour vos étudiants, c'est un outil qui est gratuit. Et ça, donc ça le met quelque part dans la version support gratuit. D'ailleurs, j'ai parlé de Linux. Donc il y avait la variante Red Hat qui a été développée, supportée par l'équipe Oracle. Mais ce qu'ils font, c'est que la variante Red Hat, elle est gratuite. Mais si tu veux, ce qui est gratuit, c'est ce qui est supporté par la communauté. Mais si on veut un support de l'entreprise professionnelle, ben là, on va payer. Même si le code est open source, on va payer. Donc ce modèle-là se répète un peu partout. Donc quand c'est l'entreprise qui acquiert, elle paye. Mais quand c'est les individuels tels que les étudiants ou les professeurs, donc en général, donc c'est offert gratuitement. Et puis une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de dépendance à un éditeur ou donc c'est quand on va acquérir un outil, c'est quelque chose d'ouvert, il n'y a pas de dépendance. C'est pas, je ne vais pas citer de nom, c'est pas telle société, l'outil de telle société, et donc automatiquement on ne peut utiliser que leur format, utiliser des choses. Donc quand on utilise quelque chose d'open source, ils vont essayer de garder l'interactivité, les échanges avec les autres systèmes, la migration vers d'autres systèmes, quelque chose de possible à faire. Et quelques exemples, on a parlé tout à l'heure de support de la communauté qui est important, mais quelques exemples, j'ai parlé de Linux. Firefox, qui est un browser, il est entièrement open source. Donc, ce n'est pas supporté par une entreprise telle que Google pour Chrome ou bien Edge pour Microsoft pour Edge, etc. Donc, Firefox, c'est une communauté. Le logiciel, il est libre. Il y a LibreOffice aussi, au lieu de Microsoft Office. Wikipédia est une plateforme qui est entièrement open source, éditée par la communauté, etc. Donc ça vous donne quelques exemples. J'ai parlé tout à l'heure de mythes autour de tout ce qui est open source. Donc, le premier mythe, c'est que gratuit, c'est moins bien. Au début, c'était vrai. Donc, il y avait des limitations, etc. Mais aujourd'hui, on va trouver énormément d'outils qui sont open source, mais qui ont une qualité professionnelle. Donc, ChatGPT, par exemple, oui, il est payant, mais vous avez l'utilisation gratuite. Et c'est la même interface. Il n'y a pas mieux, quoi. Vous avez des outils tels que WooClap, Canva, etc., qu'on va voir tout à l'heure. Tout ça, c'est des outils en termes de qualité, d'expérience utilisateur, de qualité produit, de fonctionnalité, etc. C'est vraiment des outils qui offrent pratiquement la totalité, voire même mieux que certains outils qui sont payants. Et donc, ça, c'est important. Le deuxième mythe, c'est le mythe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le mythe comme quoi tout ce qui est open source, il est trop compliqué. Aujourd'hui, je pense que cette mentalité, elle a changé et que maintenant, donc tous les outils qui sont open source, on va les penser en termes de fonctionnalité pour le grand public d'abord, et puis après, on va passer à d'autres choses. Et puis, la partie de données sécurisées, donc là, il y a deux tendances. Soit c'est des tendances où on va héberger, par exemple, si je prends le cas de Framasoft ou un truc comme ça, donc c'est des gens qui vont héberger les données, mais ils vous donnent le contrôle total sur les données et ils vont assurer comme quoi les données que vous avez sont, dans le cas de Framasoft, c'est plus l'Europe, donc les données sont hébergées en Europe, etc. Mais l'autre tendance, elle vous donne les outils, elle vous donne la possibilité d'héberger les données chez vous. Donc par exemple, certains outils tels que en fait, ils présentent des alternatives, par exemple à Google ou OneDrive, et que vous avez la possibilité soit d'utiliser le stockage, leur stockage, ou bien vous pouvez utiliser vos propres serveurs. Et là, vous avez les mêmes fonctionnalités de collaboration, de partage, de sécurisation, mais vous êtes en train d'utiliser vos propres serveurs. Et donc, il y a ces deux tendances. Si on va sur un stockage cloud, donc, en général, ces outils vont vous permettre un petit peu plus de contrôle sur les données, de visibilité, etc. Mais s'ils vont en stockage local, ce qu'on appelle on-premise, à ce moment-là, vous avez tout le contrôle et vous avez les données qui sont localisées localement. Il y a le quatrième mythe, c'est la pérennité.
Donc, on va vous dire, si vous prenez un logiciel qui est open source, ce n'est pas pérenne, donc ça va pas durer très longtemps, peut-être demain, il n'y aura pas de communauté, etc. Mais au fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, quand on trouve une communauté avec un outil qui résout réellement des problèmes, cette communauté, elle a tendance à grandir. Donc la tendance, c'est l'opposé. Bien sûr, il y a certains outils qui ont des communautés qui sont beaucoup moindres, et là, ils sont à risque. Donc la première des choses qu'on va adopter un outil open source avec lequel on va travailler, c'est de voir un petit peu est-ce qu'il y a une communauté qui est active autour du produit. Et s'il y a une communauté active, il n'y a aucun problème. Parce que même quand il y a un problème, vous pouvez le reporter, ils peuvent fixer le problème pour vous, etc. Maintenant, quand on parle de ressources éducatives, les ressources éducatives libres, en fait, il y a énormément d'entités qui vont créer des contenus, des vidéos, des formations, etc. Et ce contenu-là, ils vont le rendre disponible à tout le monde. D'accord ? Il y a 5 types de permissions qui sont associées avec ce contenu. Donc, ce qu'on appelle les 5 R, malheureusement, c'est en anglais. En français, c'est 1C et 4 R. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que est-ce que j'ai le droit de retenir le contenu ? Donc, je le télécharge chez moi, je peux le sauvegarder, je peux l'imprimer, etc. Donc, ça, c'est le premier R. Le deuxième R, est-ce que je peux réutiliser le contenu ? Donc, est-ce que je peux, si je télécharge un MOOC, est-ce que j'ai le droit de le mettre sur mon propre LMS ? Ou je dois juste l'utiliser dans la plateforme LMS de base qu'ils ont ? Est-ce que j'ai le droit de réviser ? Parce que assez souvent, quand on a des ressources éducatives, donc c'est bien d'avoir la ressource, mais peut-être elle n'est pas adaptée au contexte marocain. Peut-être elle est en français et j'ai besoin de l'avoir en arabe ou vice-versa, etc. Donc ça, c'est des choses qui permettent un petit peu, est-ce que j'ai le droit de réviser le contenu ? La partie remixée, c'est combiné avec d'autres choses. Donc, en fait, est-ce que j'ai le droit de prendre une partie de ce contenu, de la mixer avec un autre contenu, avec mon contenu et de l'utiliser, etc. Donc, et puis la dernière, c'est est-ce que j'ai le droit de redistribuer ? Donc, redistribuer, c'est quoi ? C'est que je peux prendre ça, je peux le modifier et je le rends comme quelque chose qui est disponible à d'autres pour télécharger et modifier, etc. Et ces 5 R, ce que vous allez trouver pour les ressources libres, c'est ce qu'on appelle le Creative Commons. Donc, en fait, pour simplifier ça, donc il y a une norme, un standard qui est utilisé. Donc, c'est ce qu'on voit, le CC, donc le Creative Commons. Et il y a à peu près 6 types de Creative Commons de licence. D'accord ? Donc, la première, c'est le CC BY. Donc, le CC BY, c'est vous avez les 5 R. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le contenu. Donc, vous pouvez le télécharger, le modifier, le traduire, le commercialiser, faire ce que vous voulez avec, mais à une seule condition, il faut citer la source. Et du moment que vous dites le contenu est dérivé, modifié, utilisé, voilà la source, vous citez la source, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est le CC BY. Il y a le CC BY SA, donc c'est partage sous la même licence. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez prendre le contenu, l'utiliser, mais ils exigent que toute personne qui va utiliser ce contenu, votre contenu modifié, il soit contraint d'utiliser exactement la même licence d'origine. Donc si c'est un CC BY, il faut que ça soit un CC BY. Si c'est un CC BY NC non commercial, il faut que le contenu soit non commercial. Comme ça, en fait, ils assurent la continuité de la philosophie de partage de leur contenu. L'autre chose, c'est le CC BY ND. Donc, ils demandent de ne pas faire de transformation du contenu. Si on utilise leur contenu, je peux l'utiliser comme je veux, de manière commerciale, de manière truc, mais je ne dois pas changer le contenu. Donc, c'est le NC, le ND. Le NC, c'est non commercial. En fait, je peux l'utiliser tant que je l'utilise dans ma classe, etc. Il n'y a pas de problème. Mais si je veux faire une formation payante, je n'ai pas le droit d'utiliser ce contenu, à part si j'obtiens une licence spécifique. Donc ça, c'est le NC, c'est la licence non commerciale. Après, il y a non commercial, SA, bon, c'est des variétés, et puis non commercial, pas de changement. Mais ce que vous allez trouver le plus souvent pour les ressources, c'est le CC BY, c'est la chose la plus commune. Parce qu'en fait, si moi j'ai créé un contenu, mon objectif,
c'est que ce contenu soit utilisé par le maximum de gens. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une mention de la source. Et donc, la plupart, vous allez trouver ce type de contenu qui est le CC BY. Donc, un exemple de contenu CC BY. Donc, j'ai trouvé, par exemple, un manuel sur le web qui a le forme de licence CC BY. Donc, je peux prendre ce manuel, le traduire à une autre langue. Donc, s'il est en français, je peux le traduire en arabe ou vice-versa. J'ai la possibilité de l'adapter au contexte marocain. Donc, il parle de la géographie. Il y a la carte, par exemple, des États-Unis ou d'un pays européen. Je peux l'adapter avec la carte marocaine, les ressources marocaines, etc. Je peux faire ça. Je peux le diffuser sur ma propre plateforme éducative, si j'en ai une. Et je peux l'utiliser même pour des formats payants. Donc ça, c'est le CC BY. Et c'est la forme un petit peu la plus commune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut prendre les questions vers la fin. Oui. Merci, monsieur Abdelali de Sidi Ben Nour. Où est-ce qu'on peut trouver cette citation CC BY? Donc la mention CC BY, où est-ce qu'on va la trouver? Tout à l'heure, on va voir certains contenus et vous allez voir un petit peu comment c'est marqué quand c'est sur des sites de ressources. Une autre question? OK. Donc, je continue. Donc, on passe à la partie boîte d'outils. La première des choses, donc en termes de ressources ouvertes, en fait, d'abord, il faudrait qu'on parle des ressources disponibles au Maroc. D'accord? Donc, qui connaît la plateforme Tilmitis? Alhamdulillah. Très, très bien. Donc la plateforme Tilmitis, je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais parler principalement de certaines choses, les rappeler, qui sont hyper importantes. C'est que, comme vous savez, il y a bien sûr, elle est accessible à tous les étudiants, à tous les profs. Même le staff, vous pouvez y accéder. Donc, c'est pas de l'open source, mais c'est ouvert à tout l'écosystème du Maroc. Donc, tout le contenu est disponible, etc. On est vraiment fiers d'avoir une plateforme LMS nationale qui peut supporter tous les 8 millions d'étudiants marocains, qui a une plateforme de streaming nationale qui héberge le contenu. Et puis, plus important, c'est que ce contenu est gratuit. Non seulement le contenu est gratuit, mais l'accès donné est gratuit, ce qu'on appelle le zero rating. Et donc, si un étudiant utilise un téléphone qui n'a pas de solde Internet, il a la possibilité d'accéder au contenu. Donc, une petite précision, ne pas avoir de solde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couverture réseau. Il faut avoir la couverture réseau. Donc, si je n'ai pas de couverture réseau, je dois m'approcher à une tour pour avoir le réseau. Mais dès que j'ai quelques barres, je n'utilise pas le solde donné. Donc, si j'utilise maintenant Jowel ou un truc comme ça, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de recharger le solde, je ne consomme pas mon solde. Même quand on utilise un abonnement, l'abonnement, on ne consomme pas le solde. Et ça, c'est quelque chose d'important. Comme ça, on donne l'accès aux gens gratuitement au contenu et à la data. Et c'est hyper important de voir un petit peu, quand vous commencez de voir les ressources, d'accéder à ces ressources, c'est bien d'utiliser un petit peu les ressources qui sont disponibles, parce que l'avantage de ces ressources, c'est des ressources qui sont adaptées au programme national, aux différents niveaux, etc. Donc, Tilmitis, vous avez le Moustawayat, vous avez les cours par semaine, par truc. Et donc, ça vous donne accès à des ressources que vous pouvez utiliser. La nouveauté qu'il y a par rapport à Tilmitis, c'est que juste avant le Fayadanat Liqaouf Shamal, donc on avait lancé le contenu de toutes les vidéos de modelage des écoles pionnières sont disponibles aussi sur la plateforme maintenant. Et donc, alhamdoulilah, c'était tombé à pile juste avant Dikloqeta. Et donc, ça a permis à énormément d'étudiants de se connecter et de suivre un petit peu le contenu directement de la plateforme. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les présentations pour les écoles pionnières, donc surtout la partie primaire, donc vous avez les vidéos de modelage Louela, les qui connaissent la présentation, ben, ces vidéos de modelage maintenant sont disponibles. En fait, vous avez les deux. Donc, merci pour le rappel. Excellent.
Donc il y a les deux choses. Il y a les vidéos de modelage, donc telles qu'elles sont, mais on a eu aussi des professeurs volontaires qui ont pris les présentations et ils ont fait le cours et ont enregistré le cours et on l'a rendu disponible sur la plateforme. Comme ça, avec les étudiants qui étaient confinés chez eux, ou là, en fait, ils n'étaient même pas chez eux, la plupart, ils étaient dans d'autres régions. Donc, ils avaient la possibilité de rentrer, de suivre soit les vidéos de modelage, ou là, de suivre les vidéos d'il les cours. Et ça, c'est quelque chose, alhamdoulilah, il était tombé juste avant les problèmes. L'autre chose, c'est que on a lancé la version mobile de Tilmitis. Donc, elle supporte et les écoles pionnières et les écoles classiques. Et l'expérience qu'on offre aux étudiants, c'est que lorsqu'un étudiant des écoles pionnières se connecte, il va avoir l'expérience des écoles pionnières. Lorsqu'un étudiant de l'enseignement classique se connecte, il va avoir l'expérience le système classique. Par contre, quand les profs se connectent, donc eux, ils ont la possibilité de choisir. Wash Brau, c'est le programme école pionnière, ou là, le programme classique. Et puis une chose sur laquelle on est en train de travailler, Inch'Allah, dans le futur très proche, c'est qu'on veut créer le concept de classe Tilmitis de telle sorte à ce que le professeur peut assigner des vidéos ou là, pour les étudiants pour qu'ils les voient. Donc vous avez au moins, tout le monde a vu la vidéo et on peut discuter, on peut voir, les interactions peuvent changer et un petit peu la barre de telle sorte à ce que les étudiants يجيو تقريبا كاملين بالميم نيفو. Exactement. Donc le point que اللي هضرات عليه الاستاذه هو ان في ديك الوقيته ديال فاش وقع الفيضانات. Donc oui, on avait Tilmitis qui donne l'accès sans solde, mais quand on voulait créer des classes virtuelles à partir de Teams n'est pas gratuit. Il faut avoir le data plan, etc. Il faut payer l'abonnement, recharger le téléphone, etc. Et ça pose un problème. Donc nous, l'idée de mettre des classes dans l'écosystème Tilmitis, ça garantit que l'accès est gratuit pour tout le monde. Donc peut-être on n'aura pas demain les mêmes fonctionnalités que Teams, mais dans le futur, on peut aspirer à avoir des choses de cette manière. Alors, en termes de ressources et OIR, donc en fait, on a un nombre de ressources ici. Vous connaissez la Khan Academy. Donc en fait, l'avantage de la Khan Academy, c'est qu'ils ont tous ajouté un petit peu la partie arabe. Donc maintenant, il y a tout un programme en arabe et puis il y a tout un programme en français. Et vous avez la possibilité de faire des choses intéressantes. Je vais faire défiler un petit peu ça et puis je peux revenir pour montrer un petit peu les démos. Donc, il y a l'Académie Al-Raqmiya. Est-ce que vous connaissez? Alors, l'Académie Al-Raqmiya, ça aussi, c'est un projet national marocain qui est supporté, et c'est une initiative de l'ADD, de l'Agence de développement digital au Maroc, et elle offre des formations certifiantes, donc sur plein de sujets, donc sur des technologies, sur des choses comme ça. Et donc l'objectif, c'est que quelqu'un qui veut acquérir des compétences techniques digitales, chose qui est aujourd'hui primordiale, vous avez la possibilité d'utiliser l'Académie Al-Raqmiya, c'est gratuit, c'est ouvert, vous avez la possibilité de faire des certifications, etc. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا ضمن الأكاديمية الرقمية استفدنا في إطار هذه الدورة التكوينية وحصلنا على شهادة ديال التخرج بشراكة مع المديرية الإقليمية والأكاديمية. هذه الدورة التكوينية كانت في خلال السنة الفارطة ودامت تقريبا 42 ساعة. خلال هذه الدورة التكوينية استفدنا منها من مجموعة من البروغرامات اللي تقدر تساعدنا كأساتذة في تطوير البرمجة ديال الدروس والتصوير ديال المحتويات على مستوى المقرر الدراسي. هادشي اللي بغيت نأكد عليه على ان نفس الفكرة اللي ذكر الأستاذ يعني راه متاحة بالنسبة للأكاديمية هنا بالرباط وجميع المديريات. كنا خميسات، سيدي قاسم كانت معنا، قنيطرة كانت سيدي سليمان، وكنا هنا في الرباط استفدنا من هذه الدورة التكوينية وحصلنا فيها على شواهد رقمية. شكرا. جزاك الله خير. En fait,
j'avais pas prévu un témoignage. Shukran Ousteda. Il n'y a pas mieux que d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a bénéficié un petit peu du programme. Je pense que, comme vous avez dit, Tilmitis, vous connaissez tous, mais l'Académie Al-Raqmiya, c'est une initiative qui est très positive, qui peut aider énormément. En fait, ce n'est pas que les niveaux d'entrée, il y a un niveau débutant ou moyen, il y a même des certifications qui sont assez avancées pour des développeurs, pour des gestionnaires de bases de données, des choses comme ça. Donc il y a un petit peu des niveaux différents et vous pouvez en profiter en ligne. Donc l'inscription, elle est gratuite. Vous rentrez, vous vous enregistrez, vous pouvez choisir les cours qui vous intéressent. Bien sûr, c'est une formation purement en ligne. Parfois, il y a des programmes de collaboration avec des entités pour aussi faire des formations en présentiel. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que comme c'est en ligne, le pire des cas, c'est que vous pouvez suivre, peu importe où vous êtes, vous pouvez suivre les cours. Ce qu'on appelle le OER Commons. OER, c'est Open Education Resources Commons. Donc, c'est une plateforme il y a énormément de cours. C'est des cours que vous pouvez utiliser mais, pour enseigner, mais aussi pour apprendre et pour la formation continue. Et puis, il y a des plateformes arabes, هادو تيكون فيهم plus l'anglais et l'arabe, donc la plateforme Idrak ou Rewaq. Donc, ça a été fait par l'université jordanienne. Je pense que c'est le Malika Rania qui avait une initiative. D'ailleurs, ils étaient dans le cadre du programme EDEX, l'université Mohamed VI Polytechnique qui a participé. Et donc, c'est un ensemble de cours qui sont rendus disponibles pour les utilisateurs. Il y a aussi la Wikiversité, donc ça aussi pour la formation continue. Et puis, tous les pays arabes, d'ailleurs, il y a une initiative un petit peu de faire la déclaration de Dubaï 2024, d'adopter les ressources ouvertes et l'open resources et d'adopter l'intelligence artificielle. Et donc, je sais que c'est quelque chose d'important et quelque chose qui évolue, et c'est quelque chose l'Irsna Kamlin Nchoufoura. Maintenant, les nouveautés pour moi, et la chose qui, désolé, je dis le terme en anglais, keeps me awake at night. C'est la partie qui ne me laisse pas dormir le soir, c'est la partie intelligence artificielle et tous les développements qui sont en train de se faire. Donc aujourd'hui, il y a 3 plateformes qui sont connues. Bien sûr, il y a d'autres. Chaque jour, il y a une nouvelle plateforme qui fait de nouvelles fonctionnalités. On ne peut pas les lister ici. Il y a des centaines et des centaines de plateformes. Mais ChatGPT est probablement la chose qui est la plus connue. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont fait le boom les modèles de langage large, les LLM, Large Language Models, et qui ont fait connaître un petit peu l'intelligence artificielle au niveau du consommateur. Parce que l'intelligence artificielle, jusqu'à il y a 3 ans, 4 ans, si on n'était pas un data scientist, un expert de données, etc., c'était très difficile d'exploiter l'intelligence artificielle. Il y avait des modèles génératifs, etc., mais pour les déployer, pour les utiliser, on nécessitait énormément d'expertise. Maintenant, par contre, avec ChatGPT, donc ils ont baissé la barre d'entrée de telle sorte à ce que tout le monde utilise l'IA. Et une chose que je peux vous garantir, vous n'avez pas un étudiant en classe qui n'utilise pas l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et certains l'utilisent de la bonne manière, certains l'utilisent de la mauvaise manière, d'où l'importance un petit peu que vous, en tant que un cadre pédagogique, vous enseignez aux étudiants, il faudrait maîtriser l'outil. Vous avez la possibilité de les encadrer. On peut, si on ne sait pas les limitations, les modes d'utilisation, etc., en tant que prof, on ne va pas pouvoir encadrer les étudiants, ou les étudiants ils s'auto-encadrent et ils sont encadrés par l'Internet quelque part. Et la partie éthique, il y a énormément de choses. Même, il y a l'éthique, il y a la manière d'utiliser. Je peux la même requête, faire la même requête, juste mon attitude avant et après la requête. Si je ne maîtrise pas ça, ça peut basculer un bon usage, un mauvais usage. Aujourd'hui, j'ai vu un article tout à l'heure avant de rentrer ici qui parle de la première,
we're witnessing, on est en train de voir naître la première génération qui a une capacité cognitive assistée. Et ça, c'est grave. Parce que l'être humain, c'est la capacité d'ILO, comment on se distingue des machines? C'est notre capacité cognitive. C'est que nous, on sait qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, on peut réfléchir, on peut faire une stratégie, on peut mémoriser, restituer, mais de manière conditionnelle, réfléchir à des cas nouveaux et faire une extension d'une logique à un autre concept qui est différent. Donc ça, c'est les capacités cognitives humaines. Et qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, la génération Hadil Limagia, c'est une génération qui ne peut pas faire tout ça, mais pour le faire, elle doit être assistée. Pourquoi? Parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas faite de manière correcte. Et si on ne fait pas attention à ça en tant qu'éducateur, responsable, etc., ce qui va se passer, c'est que وليداتنا غادي يوليو des zombies. كيجي لما حطيتيلوش un PC ou حطيتيه ChatGPT ou la Claude ou un truc comme ça, il va rien pouvoir faire. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Donc, c'est OK d'utiliser l'intelligence artificielle, mais de l'utiliser en tant que correction, alimentation, manière d'apprendre, mais pas pour remplacer les capacités cognitives humaines. Donc, أنا بغيت نحل واحد المشكل خصني نخمم فيه ونشوف la structuration أنا كيفاش بغيتها et j'utilise l'intelligence artificielle pour dire واش j'ai tout couvert, واش بقى شي domaine ماشي هو هذاك, شي حاجه اللي que je ne maîtrisais pas, je peux l'explorer un peu plus, etc. Ça, c'est une manière correcte d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais là, جيت انا بغيت ندير une rédaction, قلت له كتب لي la rédaction, هزيتها ونقلتها وبدلت فيها جوج كلمات وحطيتها. Là, on est en train de tuer la capacité cognitive des loulidatna, et ça, c'est quelque chose de très difficile. Maintenant, en termes d'outils, donc il y a ChatGPT, il y a Claude qui est en train de monter d'une manière assez fulgurante. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de basculer de ChatGPT le Claude, mais pour des usages un peu plus pointus, professionnels. Donc, si je fais du développement, un développeur aujourd'hui, il dort dans Claude. C'est pas ChatGPT. Donc c'est Claude, parce qu'il est beaucoup plus pointu, tout ce qui est réflexion, recherche, développement de code, etc. ChatGPT, c'est plus orienté questions généralistes, rédaction. Je peux faire un travail ChatGPT pour améliorer le prompt اللي غنديرو, la question كيفاش غنحطها وكنعطيها لكلود et Claude va faire la réflexion, etc. Et puis il y a Mistral, j'ai ajouté Mistral هنايا parce que il y a un mois ou 2 mois, j'ai vu que le Maroc avait signé un contrat avec Mistral pour l'utilisation d'IL. Donc ça, c'est plus un LLM en français, par une équipe française, etc. Il est acceptable, il est bon, mais honnêtement, pour mon domaine, c'est Claude et un peu de ChatGPT plus que Mistral. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que garder en tête que aujourd'hui, Claude, il est peut-être un peu mieux que ChatGPT, mais demain, ChatGPT va faire sortir un autre truc. Et puis, donc il faut les tester, il faut être familier. Et en fonction de ce que vous voulez faire, donc vous choisissez le bon outil. Pour ne pas vous faire peur, mais aujourd'hui, la manière dont on utilise Claude, c'est des équipes d'agents qui collaborent avec des expertises très pointues. Et je vais lancer un travail et je peux voir 5 ou 10 les agents en train de discuter binatom. Moi, je supervise en tant qu'humain et ils sont en train de produire ce que je leur ai demandé en collaboration. Et tout ça, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Moi, je dis juste, je veux faire ça et je veux une équipe professionnelle pour ce genre de projet. Donc maintenant, si je fais du développement, il y a un développeur back-end, front-end, un UX designer, un quality assurance, un architecte, etc. Il crée ses agents et il va faire collaborer ces agents entre eux et me produire le produit. Et la qualité du produit aujourd'hui, il y a le moyen d'avoir des choses d'une qualité incroyable. Et ça crée énormément de questions. Moi, je ne suis pas là pour répondre à ces questions, mais ça crée des questions. Quel est notre rôle? Quelle est l'économie du monde? Je ne parle pas du Maroc. Aujourd'hui, c'est
C'est universel. Aujourd'hui, c'est une économie basée sur le travail, sur les jobs, sur les métiers, etc. Mais si moi, je peux instancier une équipe de 10 développeurs, des architectes, des choses comme ça pour faire quelque chose, et ils vont me livrer en quelques minutes le travail qui devait être livré en un mois, qu'est-ce que ça veut dire pour le travail de demain? Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire et c'est hyper important de rester à jour et de savoir comment est-ce qu'on peut augmenter sa capacité de production en adoptant l'intelligence artificielle. Alors, la chose la plus simple à utiliser, je donne un truc très simple. Donc, j'ai fait, bon, je vais utiliser ChatGPT ici. Donc, pour une démo, donc je vais, désolé, je dois utiliser une main et prendre une autre main. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais demander à ChatGPT de créer une fiche de cours sur les fractions pour CM2 en arabe. Et comme ce que vous allez voir, bon, je suis désolé, c'est très petit, mais là, vous avez un cours d'El Qosor qui est complet. Bien sûr, il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle, en fait, l'intelligence artificielle, elle peut divaguer, il peut y avoir des erreurs dans ce qu'elle dit. Mais en général, si je prends le contenu, je le fais valider une deuxième fois par un autre, il y a une divagation qui est lire. Mais en tant que prof, là, un truc comme ça, donc on doit quelque part voir et contrôler de manière pédagogique. Mais l'idée ici, c'est de dire l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle a la capacité de faire ça. Et je peux vous assurer que vos élèves, quand ils ne comprennent pas quelque chose en classe, c'est ce qu'ils vont faire. Qui me dar, qui dira de la requête, qui a un cours. Et le risque qu'il y a, c'est que si on ne les éduque pas correctement, il peut apprendre quelque chose de non correct. Il est à 95% correct. كاين واحد 5% اعطيني une minute. كاين واحد 5% اللي peut-être elle peut être correcte ou pas correcte. Il y a un risque فيها. Mais quand un étudiant كيمشي وكيشد هادشي وكيدير la même chose, غادي يجيب هاد le truc هذا et il va commencer à le faire. Ce que je peux faire, c'est que je peux dire traduire en français. Et là, je vais avoir le même cours en français. Donc, il est conscient que le cours, la leçon des fractions, CM2, etc., je peux dire, ça doit être adapté le programme marocain, le programme français, le programme américain. Je peux faire tout ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la bonne casquette, il va chercher les sources, il va se documenter, il va te créer un contenu qui est adapté pour ça. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est la majorité des étudiants, c'est ce qu'ils utilisent pour apprendre. Que ce soit le primaire, secondaire, le collège, le lycée, l'université, etc. C'est systématique, c'est devenu systématique chez eux. S'il ne comprend pas quelque chose, la première des choses qu'il va... Exactement, il pose la question, je peux générer des animations, je peux générer des vidéos, je peux faire tout ça. Donc, si j'utilise les bons outils, j'ai la capacité de faire ça. Vous avez une question? Si vous pouvez juste utiliser le micro, d'accord. Pour éviter les erreurs que nous donne ChatGPT, j'ai fait un petit truc. J'ai fait comme un script. Voilà, qu'il me donne le résultat de la version Pro. La version Pro, il est plus exact que la version. Chauffe, Pro, pas Pro. Aujourd'hui, la manière, je prends une minute, j'explique c'est quoi un LLM. Un LLM, c'est un système qui va, ملي كتحط له une question, qu'est-ce كيدير؟ كيشد الكتوبه اللي هو باغي اللي كيقول مثلا كنقول سي une question في la médecine. غياخذ الكتوبه ديال الميديسين اللي هو تفورما فيهم. سي اون كيسيون سور l'algèbre, غيشد الكتوبه ديال l'algèbre ديال المات مي l'algèbre غادي ياخذهم. Et ce qu'il va faire, c'est que كيشد ديك لو تكست اللي كاين في ديك الكتوبه اللي قرا. Et statistiquement, il va commencer à faire des compositions ديال
نقولوا دي سيلاب حنايا باش نسميتو كريا لا سيلاب تيقول هاد لا سيلاب سي لا سيلاب لا بلو فريكونت هنايا غادي نحطها شنو هي ملي كتحط هاد لا سيلاب شنو هي لا سيلاب اللي موراها اللي ستاتيستيكمون سي ستاتيستيك كيحطها ومن بعد اش كيدير كيبقى يجينيري وعنده ان بتي سيستيم اللي كيقول واش هاد الكلمه صحيحه واش هاد الجمله صحيحه et donc tout ce qu'il voit c'est que du moment que c'est statistiquement correct et que les mots صحاحين ou la phrase est correcte كيحطها لك donc le problème qui peut se poser c'est que je pose la même question نقول له واش la foire le forum de l'enseignant est organisé à Rabat d'accord نحط هاد la question يقول لي la première fois يدخل الانترنت يقلب ويقول لي oui حيت statistiquement سميتو نعاود نحط له la même question est-ce que le forum de l'enseignant est organisé à Rabat la deuxième fois il va me dire oui la troisième fois oui la quatrième fois يمكن له يقول لي non علاش لانه هو statistiquement il a épuisé تيقول راه la première fois درت oui وتقبلات la deuxième fois oui donc la زولت oui شنو هي la deuxième statistiquement correct هي non donc غنحط non donc انت tu poses la même question 10 الخطرات 100 خطره يمكن 99 خطره يعطيك لا بون ريبونس وان فوا يعطيك لا موفيز ريبونس ولا ما كانش عندك الزهر يعطيك مره لا بون ريبونس 99 خطره سميتو سي فريمون ستاتيستيك avec des modèles de syntaxe de correcteur syntaxique grammatical et un modèle de déduplication اللي كيجي كيقول انا لا عطيت هاد لا سويت هذه عطيتها بزاف الخطرات المره الجايه هي باش ما نبقاش نكرر نفس الجمله حيت سينو غيبدا دائما يعطيك نفس الجمله ولا جا التلميذ الاول حط هاد لا كيسيون التلميذ الثاني حط لا كيسيون يعطي لا ميم شوز دونك واش تيقول انا لا بروميير فوا جي جينيري هاد لا سويت هاد لا سيكونس المره الجايه جو في جينيري اون اوتر سيكونس المره الثالثه اون اوتر سيكونس المره الرابعه اون اوتر سيكونس هما دايرينها باش ما كيبانش بان راه حافظ كيبان بحال اللي راه سميتو مي لو بروبليم سي كو عندك سميتو لو برو oui كيديروا فيه certaines validations mais ça reste le même modèle في الاخر c'est un modèle statistique اللي غادي يجي يحط لك une séquence statistique استاذ شكرا في البدايه على هذا العرض القيم استاذي الكريم هل واش ممكن نوضع السؤال على المنصات المفتوحه ولا حتى تنهي المداخله لا ماشي مشكل لا عندك بالنسبه للمنصات المفتوحه من خلال العرض اذا يتبين بان تنقسم الى قسمين يمكن ان يتم برمجه منصه مفتوحه عبر الذكاء الاصطناعي ويمكن ان يتم برمجه منصه مفتوحه من خلال برمجه من قبل مبرمج اذا المنصه المفتوحه من قبل مبرمج اشرتم الى مصطلح الدمج من بين 5 ار اذا هل يمكن النفاذ الى قاعده المعطيات الخاصه بهذه المنصه ويمكن التعديل على خوارزمياتها من اجل مثلا تطوير هذه المنصه هل هذا هو المقصود بالدمج اي دمج كائنات تعليميه مثلا مع كائنات تعليميه اخرى من اجل الحصول على منصه تعليميه جديده والسؤال الاخر بالنسبه للمعايير المعتمده عالميا والتي يتم الاستناد عليها تقنيا من اجل تصميم منصه مفتوحه هل هناك معايير معتمده عالميا من اجل مثلا تلميذ تيس لم يتم وضع تلك الدروس باعتبارها مستودع لكائنات تعليميه الا اذا كان هناك معايير واسس تقنيه اتساءل عن بعضها وشكرا بالنسبه للذكاء الاصطناعي كما اشرتم ويعتمد على طول معين في الجمل ثم يعتمد على التنبؤ بمعنى الكلمه يتنبأ بالكلمه التي ولا اذا كسرتها فلا يعد شكرا الوغ يعني هادو المنصات المفتوحه ماشي المنصات المفتوحه راه المنصات كاملين اللي كاينين اما كيكونوا مصاوبين بالذكاء الاصطناعي ولا اون بارتي الذكاء الاصطناعي ولا اون بارتي ديال الديفلوبمون هذا ماشي مشكل il faut faire une différence ما بين les plateformes les outils و le contenu يعني المحتوى التعليمي هنا فاش نهضروا على لي زو ار مثلا بحال دابا فاش كنهضروا على الاكاديميه الرقميه سي فيها المحتوى وفيها لا بلاتفورم ملي كنهضروا على الاو ار كومنز لا ميم شوز عندنا لا بلاتفورم سي ان ال ام اس عادي وكيكون عندنا المحتوى حتى هو اوبن سورس دونك هادو هما لي دو شوز اللي كاينين مانتونو التصميم ديال هاد لي كور هادو اون جينيرال راه كيكون عندك واحد سميتو مثلا بحال دابا حنا المحتوى اللي ناخذ لو كا ديال تيلميتيس عارفين الظرفيه باش كنتصاوبوا الكونتوني ديال تيلميتيس سيتي كوفيد c'était la continuité éducative, etc. Donc, ce qu'on avait fait, c'est on avait essayé de sélectionner أساتذة اللي عندهم بعدا ديجا واحد القابليه بان يتعاملوا مع لوتي ديجيتال اكسيتيرا ويدير لا بريزونطاسيون ويدير سميتو يتسجل وكيدير ان كونتوني على حسب البروغرام عندنا اكطويل. يافي اون جينيرال
لو ستاندار اللي كيدار هو انك خص اون سيناريزاسيون بيداغوجيك خصها تكون دارت. حنا فيو لي ديدلاين والقرايه حابسه ما دارش لا سيناريزاسيون بيداغوجيك. مانتونون لا جات لي زيكول بيونيير سا سي كيلكو شوز ديفيرون. دونك حنا اعتمدنا على في الاول ديال تلميذ كلاسيك على لي كاباسيتي ديال الاستاذ ا فير mettre l'environnement pédagogique d'enseignement, etc., et d'enseigner le cours selon la pédagogie. Maintenant, les écoles pionnières, le contenu des écoles pionnières, le contenu, ce que vous allez voir, ce qui se faisait dans une vidéo, peut-être 30 minutes, ou entre 15 et 30 minutes, les vidéos de Kanouftine Métis, quand les mêmes vidéos, la modélisation, une scénarisation c'est quelques minutes. Donc, je peux enseigner le même contenu, leader, quelque part en 15 minutes ou 20 minutes, quelques minutes, il y a la scénarisation pédagogique. Et ça, c'est un élément qui est hyper important. Et honnêtement, avec le background de tout ce qui est conception digitale, contenu, etc., je suis vraiment fier du travail leader les écoles pionnières. Et c'est tout un travail de scénarisation pédagogique leader. Je vais le contenu pédagogique, le modelage, les vidéos de modelage. Les exercices, etc. Une connectivité entre les deux. Et on travaille avec eux. Comment est-ce qu'on peut lier tout ça dans un monde digital avec l'intelligence artificielle? Donc il y a tout des projets, Inch'Allah, mais c'est des choses liées avec les standards internationaux. Maintenant, ملي كتدخل لي موك كتدخل مثلا بحال دابا لي زوتر كونتوني كاينين دوطر ستاندار اللي كيتستعملوا. دونك مثلا بحال دابا اللي داير ان كور تيكونوا مثلا اون سيرتيفيكاسيون على الانترناسيونال ديال لو كور، واش مثلا في الجامعات واش اتس ايبت سيرتيفايد ولا لا. هذا لو كور هذا واش تتبع المعايير ديال التقنيه والكاليتي ديال ايبت سيرتيفيكيشن ولا على حسب لو تيب دو ديال لو بروغرام. كل واحد كيكونوا عنده دي سيرتيفيكاسيون. مي سكي est important حنايا aujourd'hui ce qui est en train d'être fait par le ministère de l'Éducation nationale, c'est que fait la migration qui est en train de se faire ou l'évolution vers l'école pionnière, on est en train de passer quelque chose li كانت يعني plus dispensé en classe, etc. بواحد الطريقه اللي كتاخذ بزاف لي كاركتيرستيك الاستاذ لواحد توحيد المحتوى. au moins le contenu il est le même. Ça تبقى هذيك les capacités ديال الاستاذ، الخاصيات ديالو، سميتو السهولات اللي عنده اكسيتيرا تبقاو انديفيدويال، وتبقى داك لو رول ديال الاستاذ انه هو كيلقن الدرس بواحد الطريقه سميتو. مي المحتوى au moins تيكون محتوى موحد qui est scénarisé, etc. Et on sait que tout le monde a suivi le même contenu. Et ça, c'est quelque chose en termes de qualité, en termes de j'étais dans la charge pédagogique اللي كاينه ولا دو كور شحال عمرنا سميتو. Maintenant c'est différent. لان الا كان التلميذ غادي يجلس يشوف اون فيديو دو 2 minutes ويفهم الكور، لي زيكزارسيس راه انا بيرسونيلمون فاش كنت كنقرا وفاش كبرت ما عمري ما كنت كنخدم لي زيكزارسيس، كنقرا الكور ديالي وكنحبس وكنمشي نكتشف في الامتحان شنو فيه. مي aujourd'hui لا كان هاد لو كور هذا سي ان كور كي est scénarisé selon les standards internationaux ديال l'apprentissage digital, etc. ça rend les choses زعما très 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 positif pour les apprenants ديالنا وليداتنا, etc. et هذا لو بوين. استاذ كان عنده شي سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى كبيري، مديرية الإقليمية بتارودان، أستاذ مصاحب وأستاذ كذلك منسق بيداغوجي. أولا أشكر الجميع في مقدمتهم السيد المؤطر والأساتذة والأستاذات والحضور الإداريين. أنا أتعامل مع الذكاء الاصطناعي في إطار التأثير التربوي بالأساس، لم أستعمله بعد في الممارسة الصفية، وأتعامل معه بسيناريو الأول. السيناريو الأول هو أن أولا أعد المادة العلمية ورقيا ثم أنقلها إلى الذكاء الاصطناعي، وأطالبه آنذاك بأن يحول لهذه المادة العلمية إما لفيديو أو أوديو أو PTT أو خرائط ذهنية. وفي هذه الحالة أنا خلال من تجربتي الخاصة أنه يحترم بالأساس هذا البعد، لأنني أعطيته معلومات دقيقة جدا. السيناريو الثاني هو أن أتعامل معه بأن أطلب منه البحث. عندما يبحث أقوم بمراجعة المادة العلمية جيدا،
وأحدد له الأخطاء وأطالبه بالبحث مرة أخرى، تغيير تعديل هذه المادة العلمية بشروط أن هناك أخطاء واردة بكذا وكذا وكذا، ثم آخذ هذه المادة العلمية آنذاك أطالبه بتحويلها لما أريده كعرض أو ما إلى ذلك، ورغم ذلك التزم بالمراجعة مرة أخرى. في هذين الاتجاهين والمسلكين أظن أن النتائج تكون صحيحة وسليمة بنسبة كبيرة جدا وقريبة من الصحة. لكن في الممارسة الصفية في التأطير أستعمله في التأطير، ولكن في الممارسة الصفية لم يسبق لي في الحقيقة أن تعاملت معه وأن استعملت هذه الطريقة. شكرا أستاذ. هنا كاين واحد النقطة مهمة، هذاك لا لوجيك ديال التنبؤ ستاتيستيك ديال الكلمات فاش كنديروا لو كونتوني. دونك انا فاش غنجي نجينيري ان كونتوني، دونك اون فا يوتيليزي ديك لا بريديكسيون ستاتيستيك ديال لو تكست. باغ كونت ملي كنعطي ال ال ام ان تكست وكنقول له حول لي هذا لو تكست هذا لون بريزونطاسيون، سي نو بلو لا فونكسيون ال ال ام. دابا اش كيدير هو؟ كاين دي كود بيتون اللي كيتجينيراو اللي كيقول هاد لو كونتوني هذا غادي نقسمو وغنجينيري اون باوربوينت تولي دو كود. اي هادوك سي دي فونكسيون اللي كيكون لو ال ال ام هو عنده دو باز، هادوك ما فيهمش الغلط. يعني انا اللي غادي نشد شي حاجه ونقول له ها لو كونتوني جينيري ليا اون سلايد، يهز لك ديك لو كونتوني ويعطيك لا سلايد، وما كاين فيها حتى شي غلط. علاش؟ لانه ما كيستعملوا ان كود بيتون. راه الا شتيه في ديك الطرات يقول لك راه الكود اكسيتيرا لي انترفاس جابيل هادي جو جينير لا فيديو لو باوربوينت ولا لا فيديو. دونك هذاك سي دو كود. منين كتبغي دير لو كونتوني يفو فير تري اتونسيون. انا بغيت سميتو بحال دابا نقول له انا دير لي هذاك فاش نقول له دير لي جينيري لي المايند ماب ولا دير لي لا ديكومبوزيسيون ديال لي سلايد نتا ولا ان تروك كوم سا، ديك الساعه كتدخل لا بارتي ال ال ام. ولكن 80% ديال ديك لا تاش سي دو كود كي جينيري اي كي فا اوبيري. دونك انا جوست باقي لنا واحد 18 دقيقه. Je vais essayer d'avancer. Je pense il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire malheureusement. Rapidement, je finis la partie هذه. Canva, شكون اللي كيعرف Canva؟ OK. Donc ما نهضرش عليه. Donc rapidement, c'est la version éducative, elle est offerte. C'est un excellent tool, outil de génération, les présentations, les affiches, les trucs, etc. C'est quelque chose d'hyper utile. Je vous invite à l'utiliser si vous ne le faites pas. WooClap. OK. WooClap, c'est un outil de quiz. Donc, أنا كنت غنديرها لكم في الأول فاش هذيك السؤال اللي سولتكم شحال الأساتذة etc. Ce genre d'exercice, je peux le faire dans WooClap. Donc, ce que je fais dans WooClap, غادي نوريكم rapidement هنايا. Donc, alors, WooClap, voilà. Donc, هذه l'interface ديال WooClap كندخل. Voilà. Donc, هذه WooClap. Donc, l'enregistrement, c'est rapide. يمكن لك تدخل تعطي un mot de passe, un nom d'utilisateur. تيسولك واش أستاذ واش ماشي أستاذ. Et ce que vous pouvez faire, c'est que مثلا بحال دابا هنايا أنا باش ما نضيعوش الوقت, je peux dire عندي un quiz de géographie, un quiz sur les capitales européennes, préparation pour un examen, se présenter en tant qu'enseignant, briser la glace en grand groupe. Donc مثلا بحال دابا la première séance دخلتي بغيتي دير une activité كيمكن لك دير un brigla مع les étudiants ولا في des événements مع les collègues ou un truc comme ça. Donc مثلا اللي درت un quiz de géographie, donc أنا je vais utiliser le modèle. Le modèle, c'est des questions, je génère des questions, donc testez vos connaissances en géographie, reliez les pays à son anecdote, combien y a-t-il de pays dans le monde, etc. Donc, c'est une application, là, je fais les questions, les réponses, et puis quand je démarre, vous pouvez scanner avec votre téléphone le code et vous allez rentrer. Donc, je suis en attente, la kanchi motatawe est scanné. Donc, je scanne le code et là, donc j'ai un participant déjà, donc je sais combien de gens ont participé, ou là, c'est 3 participants. Donc je vous invite à commencer à répondre. On ne juge pas de réponse correcte ou non correcte. Et bien, je vous les statistiques. Oui. Exactement, c'est comme Kahoot. Et
هذا c'est un truc qui est assez ouvert en termes de يعني pour الأساتذة c'est gratuit. C'est l'avantage d'Yalo. Et donc هنا les gens qui participent, vous allez commencer à voir les statistiques. Ce qui est important ici, c'est que donc هنا مثلا voilà la première question. Testez vos connaissances en géographie. Je passe la deuxième question. Donc, relier les pays à son anecdote. Et là, vous pouvez faire des exercices. Hadi, ça peut être utilisé en classe, mais bien sûr, en classe, c'est difficile parce que ça suppose que les étudiants ont des outils, téléphone ou la tablette ou un truc comme ça, qui n'est pas le cas. Mais par contre, je peux faire les questions à Hado et je les donne aux étudiants. Là, je projette les résultats. Et là, ce que je peux faire, je peux anticiper ce que je veux enseigner demain. Je peux poser des questions. Au moins, Telemid, déjà, il est quelque part psychologiquement prêt à discuter ce qu'on va discuter demain. Et donc, ça vous donne la possibilité d'utiliser l'outil. Maintenant, l'autre chose, bon, on va passer sur ça. Qu'il y a une autre plateforme, en fait, c'est Framasoft. Donc, Hadi, c'est quoi? Hadi, c'est une association d'enseignants, d'opérateurs du domaine d'éducation français qui se sont regroupés ensemble et ils ont créé une plateforme ouverte qui permet de donner énormément d'outils. Et faire du contenu, faire des jeux, des applications, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire, créer des outils pratiques. Donc, si je veux utiliser des cartes, Frama carte, je veux utiliser des formulaires. Donc, j'utilise Frama Forms. Pour information, quand vous utilisez Google Forms, quand vous utilisez n'importe quel outil Google, toutes les données que vous mettez sur Google, Gmail ou un truc comme ça, leur appartient. Alors, le contrat d'utilisation. Ça vous appartient. Vous pouvez prendre l'outil, l'installer chez vous, ou bien vous pouvez utiliser la version cloud avec tout le contrôle. On m'a dit que les deux scénarios, les هضرت tout à l'heure, donc soit des outils qui connaissent malheureusement, vous avez accès à la présentation ou là par la suite? Je suis désolé, le titre ما غيتكبرش. هنا لا درتي في Framasoft راك يعطيك هاد لي زوتي هادو. Il y a des outils d'échange en groupe, les profs, الآباء الأولياء ديال التلاميذ, divertissement pour les étudiants, des outils d'organisation, si je veux. Donc, on a Frama Agenda, Frama Date, Frama Space. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser, des outils de collaboration et bien sûr des outils de développement. D'accord? هنايا كنت هضرت لكم على الخان أكاديمي. Donc, le Khan Academy, ce qui est important, c'est que vous avez la partie française, vous avez la partie arabe. J'accepte les conditions d'utilisation, continue avec Google. هنا ce qui est intéressant, donc ce que vous avez, c'est que vous avez la possibilité de créer des classes, d'ajouter des élèves, etc. Et pour créer une classe, ce que vous faites, c'est que vous dites j'entre le nom de la classe ou j'importe Smito. Maintenant, je vais l'appeler classe 1. Suivant. Et là, je peux choisir les matières que je veux couvrir. Donc, la partie arabe, la partie française. Et donc, maintenant, les bases de calcul. Je peux faire un aperçu, les bases de calcul. Donc, c'est un cours donc avec le chapitre, comment je compte, comment je fais les introductions à l'addition, etc. Et je peux faire des attributions. Et les attributions, là, quand on dit des étudiants dans la classe, l'attribution, sinon, je vais donner un code, le barcode, et les étudiants qui ont le code, ou qui ont un étudiant qui a le programme. Et je peux faire le suivi, etc.
Tilmitis, vous connaissez, on ne va pas trop en parler. Par contre, la partie OER Commons, donc هذه la plateforme, donc c'est oercommons.org. Et donc là, ce que je peux faire, je peux choisir le niveau d'éducation, donc lower primary, standard, etc. L'abrite les certifications. Vous avez parlé de certification. Si tout ça, c'est des types de certification. Bien sûr, c'est plus adapté pour les pays à l'abra, mais je peux avoir un certain niveau de certification. Et puis, quand je fais une recherche, donc ce que ça va me donner, donc il me donne la ressource. Là, on va avoir de l'anglais, du français, etc. Je peux faire des filtres. Mais là, vous voyez la question de tout à l'heure d'El Oustad. Vous voyez que les deux signes qui me donnent CC by SA. Donc là, je peux utiliser, etc. Mais je dois repartager, share alike. Donc je dois repartager avec les mêmes conditions. Donc un LMS, je prends ce contenu, je le mets sur mon LMS et je dis que c'est un CC by SA. Donc là, quand شي واحد بغى ياخذ من LMS ديالك ويستعمله ويموديفيه, etc. il doit le partager sous les règles ديال سميتو Collective Commons avec le CC by SA. D'accord. هنا la majorité qu'on voit ici, c'est du CC by SA. هنا c'est non commercial. Donc هذا إطار التعليم الإلكتروني في مراحل التعليم العام. Donc je peux l'utiliser, mais je ne peux pas l'utiliser pour un cours payant. Donc en tant que consultant, je peux pas, si je suis payé, je ne peux pas l'utiliser. Si je l'utilise dans le cadre d'une association ou un truc comme ça, il n'y a aucun problème. Et هذا c'est carrément public domain, unrestricted. Donc le Thirst Game, PurePython, Habitat Video, c'est une vidéo. Donc je peux l'utiliser comme je veux. Si c'est du public domaine, j'ai aucune restriction. Donc les différentes variations ديال سميتو ديال les règles. هنا la plateforme إدراك اللي هضرت عليها tout à l'heure. Donc هنا عندكم هادو كاملين سي دي موك. Donc مثلا تعلم الإنجليزية مهارات المحادثة للمبتدئين. Donc il y a 888 000 personnes qui ont suivi le cours. تيمكن لي ندير عرض الدوره وكندخل ليها et je peux suivre comme je veux. علوم البيئه, الصحه, تطور الذات, التكنولوجيا, etc. Donc tout ça c'est des cours qui sont disponibles. الأكاديمية الرقمية اللي هضرنا عليها, هذه هي الانترفاس. Donc vous كاينه في الموبيل, كاينه سميتو, mais je peux سميتو. Ce qui est important, c'est que عندي les métiers du digital, le design, découverte digitale, administration, le marketing digital, la data et l'intelligence artificielle, les start-upers, le développement informatique. Donc vous avez un nombre de transformations digitales, partenaires technologiques, etc. Donc vous avez un nombre de cours ici. Vous avez la possibilité de les utiliser, etc. Et donc c'est une masterclass. Pardon, donc un masterclass à transformation digitale, je peux m'inscrire, etc. Et je peux passer les certifications ديالي. هذا هضرت لكم قبيله على l'histoire ديال l'hébergement ديال les données. Donc le Nextcloud est un outil qui permet d'héberger des choses, donc soit les fonctionnalités ديال مثلا Google Cloud, etc. Donc vous avez des solutions qui peuvent soit être hébergées chez votre partenaire ou là qui peut être hébergée chez vous-même. Donc مثلا انا عندي في المدرسه ولا في الدار ولا في الاكاديميه, je peux prendre هذا l'outil هذا, je le déploie chez moi et j'ai la possibilité de supporter les utilisateurs ديالي كاملين في هذا l'accès هذا Nextcloud. Donc l'idée c'est que c'est un opérateur cloud d'hébergement mais qui te permet soit d'héberger la solution à des partenaires certifiés, ou là, vous pouvez prendre la solution et vous l'hébergez vous-même. C'est la même technologie, elle est transparente. Et ça, c'est un petit peu les solutions de open source. Le dernier outil que je voulais vous montrer, c'est Zotero. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, exactement. Donc Zotero, c'est parce que dès que l'apprentissage est important, donc quand vous utilisez, vous allez sur des plateformes, des documents, des liens, etc. Donc vous avez la possibilité d'organiser votre parcours d'apprentissage dans l'outil Zotero. Et là, كتبغي ترجع لشي حاجه ما كتبقاش تقلب فين حطيتها, شنو لو لien باش صبتها. Donc vous avez les références ici, vous pouvez les organiser, etc.
et c'est quelque chose qui est très utile pour la partie référence. Vous pouvez faire des citations, vous pouvez faire pas mal de choses à partir de cet outil. Donc, Anna, j'arrive à les 5 dernières minutes. Je suis désolé, je n'ai pas bien géré mon temps d'habitude, je suis très smithio, mais je ne voulais pas arrêter les questions parce que c'est la partie la plus importante. Ce que j'avais prévu de faire, c'était de vous donner 15 minutes pour explorer vous-même quelques outils qui peuvent vous intéresser, ou de vous partager ce que vous avez comme كيف دارت الأستاذة ولا الأساتذة اللي استعملوا des outils, et vous pouvez partager un petit peu votre feedback. Mais vu qu'on a 5 minutes, 4 minutes, on peut prendre quelques questions si vous les avez, comme ça on peut clôturer un petit peu la session. السلام عليكم. عبد الواحد بوبكري، استاذ التعليم الابتدائي، مديريه الرشيديه، مدينه الريساني. عندي مجموعه ديال التطبيقات ديال الذكاء الاصطناعي، المهم تنحاول باش نفهمها وتنحاول باش نستعملها. واللي الملاحظ ان بعض التطبيقات تتكمل الاخرى، ما يمكنلكش تعتمد على واحد التطبيق دون انك تمشي لواحد التطبيق الاخر باش تستعمل الموجه، يعني البرومبت. لان البرومبت مهم، هو اللغه اللي تيفهم بها التطبيق ديال الذكاء الاصطناعي. زائد انك تعطيه الكونتكست، السياق. ما غاديش يمكن لك انت تقول انا استاذ يعتبرك استاذ ديال العربيه السعوديه وبقى يستعمل مصطلحات ديال التلميذ مثلا يدير في بلاصتو طالب، ولا القسم يدير بلاصتو الفصل، وبالتالي عاود تعطيه السياق القانوني، تقول له دي حسب التوزيع مثلا السنوي اللي مستعمل في وزاره التعليم المغربيه، وتعطيه المستوى الدراسي. لانه الا خليت ليه التلميذ بلا مستوى وتقلت له صوب لي الدرس، سيعطيك الدرس فضفاض. وحنا تنعرفوا بان الكفايه تكون ممتده، وتعطيك انت شي حاجه اللي فات الاهداف اللي بغيت انت تعطي لواحد المستوى معين، وتعطيك واحد الاهداف اللي هي فوق من ذاك الجهد ديال ذاك المستوى اللي انت سيبليت عليه. وبالتالي بان اللي تنقول انا من خلال التجربه ديالي هو ان البرومبت خص بنادم، الاستاذ اللي تيبحث ويستعمل هذا الذكاء الاصطناعي يستعملوه، هو تيتحكم في الذكاء، بينما هذيك التطبيق هو المساعد لداكشي اللي في راسو بغى يوصلو باقصى سرعه، بتحسينات مهمه، بدون اخطاء املائيه، عاد رغم انه تيخطا الا كان ما تيستعملش مثلا العربيه ولا شي حاجه. بعض التطبيقات بحال مثلا جيميني ولا شي حاجه تيخرج شي، الا ما انتبهش تلقى شي كلمه مقلوبه، تعرفش كاع تقراها لا انت ولا التلاميذ، تلقاها قدامك في وسط الداتا شو. هذا بالنسبه لسميتو. كاين شي تطبيقات اللي تنديروا بها مثلا فاير باز ومانوس كلود، تتلقى تيعطيوك نتائج لو ميم برومبت ولكن دي ريزولتا ديفيرون. وبالتالي مزيان تيستيهم بثلاثه ولا باربعه ولا بخمسه، وتحاول تقارن وتهز واحد الكود من عند هذا وتحاول تاميليوري عند هذا وتيستي. الا ان المشكل اللي تنواجهوه حنا دائما الاساتذه ديال سميتو المهم الاساتذه، هو اننا مثلا نستعملوا شي حاجه ونبغيو نعاودوا تيفرض عليك شي شروط. يعني الناس تنقولوا لا غراتويتي، يعني ما كاملاش. تتلقى خصك تبقى مع التطبيق في موضع ما تصوبوا في نهار، تتصوبوا في شهر ولا في 5 ايام، وانت باقي تابعه ولا في 6 ايام، المهم على حسب. ولا اكثر يوم انت تلقى خطا تقول له تصحح الخطا، تقول لك سير للشهر الاخر، بالتالي كاع انت تتنسى بانك انت صوبت هذاك التطبيق. هذه وحده. والثانيه هو انك تصوب التطبيق بحال مانوس تعاود يصيفط جيت هوب عاود يواسير، انت عاود قلب عاود تسجل في وسط منه باش عاود غادي. وبالتالي انا اللي تنطلبه من خلال زعما هذه المنصه، تنطلب الوزاره باش تسهلنا لاكسي مع هاد التطبيقات. انا صوب انا دابا التطبيق ديال المذكره اليوميه ديال الاستاذ في التعليم الابتدائي اللي تصلح لاي استاذ في المغرب كامل، باقي حابسه مانوس. تنجي سير من هنا باش تخرجها. الى دابا يكون كان شاعل البورتافول اطفالي نوريها خدامه مزيان ابليكابل. اش تدير؟ تعطيها التوازع السنويه
تعطي ولا سو فورم اكسل، غير تعطيها الحصص الزمنيه ديال الاسبوع، سير راك خدام مع راسك، تعطيك الاهداف على كلش Excellent. بالمراحل بكلش. Il faudrait l'application, il faut la mettre dans l'open source. Il y a une application supplémentaire, un open source marocain. On dit que ça, on peut la partager. Alors les points importants, les adresses que je vais rappeler. Les outils, effectivement, ils sont complémentaires. يعني ما كاينش بغيت ندير une image nano banana est probablement l'outil le plus adapté aujourd'hui. بغيت ندير la réflexion, c'est Claude. بغيت ندير la rédaction, c'est ChatGPT. سميتو كاين مانوس, كاين DeepSeek, كاين سميتو المهم il y a énormément d'outils qui sortent. Maintenant l'autre partie qui est importante هي ان aujourd'hui la partie ديال le prompt, absolument le prompt اللي كنحطو الا ما حطيتش le contexte correct, le résultat n'est pas bon. Et maintenant, par contre, ce qui se fait, c'est que مثلا أنا, je peux me faire assister dans la rédaction du prompt. تنقول له أنا أستاذ بغيت ندير هذه. Je veux que vous m'accompagniez باش نجيري ان برومبت اللي غادي نخدمو في هذا لوتي الفلاني الفلاني. هو اش كيدير؟ كيشدك وكيبدا يحط لك دي كيسيون، واش بغيتي هذه، واش انت في المغرب، واش عندك سميتو، واش هذه، دوك تيبقى كيحط لك لي كيسيون وكيجينيري لك ان برومبت اللي كتشدو سي احسن برومبت يمكن لك تستعملو. تيكون فيه سورتو لا اكتيفيتي ديك لي موديل ثينكين موديلز. بحال دابا كلود تيقول لك واش بغيتي تزيد ثينكين موديل ولا لا. لا درتي ثينكين موديل سا كونسوم ان بو بلوس دو توكن، ولكن يعني l'assistance في هادشي ديال tout ce qui est prompting دابا aujourd'hui c'est quelque chose de possible. Maintenant l'autre point اللي هضرتي عليه qui est important c'est que effectivement les outils, la gratuité حيت هاد les outils ديال l'intelligence artificielle ils consomment énormément de CPU, de mémoire, de choses etc. ما يمكنش يتعطى illimité. donc تيعطيك شي حاجه باش تخدم ولكن تيحط لك واحد لي ليميتاسيون فيهم. Et donc شنو qu'est-ce qu'il fait, c'est comme vous avez dit et ça c'est quelque chose d'important. لا غادي ندير شي حاجه c'est un projet كبير, la différence ما بين le compte payant مثلا بحال دابا كلود عندك لو كونت غراتوي, عندك لو كونت ا $17 ولا $20, عندك لو كونت $100, عندك لو كونت $200. لو كونت غراتوي تيعطيك واحد 100,000 ولا 200,000 توكن كتخدم بهم كل 5 سوايع, ومور 5 سوايع تيعطيك اون ليميتاسيون في السيمانه, ومن بعد تيعاون رونوفليهم لك. ملي كدير لو كونت $20 تيدوبلي لك هذاك لو نومبر دو توكن بشي 5 الخطرات. دونك انت في نفس الوقيته ديال 5 السوايع tu peux faire 5 fois plus. كدوز ل 100 كيزيد لك تضربها في جوج, كدوز ل 200 كيضربها في 4. هو bien sûr l'objectif c'est que تخلص le maximum, mais ce qui est important c'est que la différence بيناتهم واحد اللي عنده $200 وواحد اللي عنده ان كونت $20 ولا gratuit, c'est que هذاك ديال $200 il peut faire beaucoup plus que ce que quelqu'un اللي كيدير un compte gratuit. Maintenant quelque chose d'intéressant, il y a l'optimisation de سميتو, mais là غندخلوا beaucoup de détails. Il y a la possibilité d'optimiser la consommation ديال ديك لي توكن. كيفاش كدير؟ كتمشي لان اوتي كتجينيري لو برومبت, كتجينيري اون سبيسيفيكاسيون وكتشد هذيك لا سبيسيفيكاسيون كتعطيها لواحد اخر اللي جينيري لك بها لو كود. ماشي كدير كلشي في بلاصه وحده. دونك تتولي انت شنو كدير؟ راك خدام ب4 5 ديال لي زوتي وتديرهم دو تا سورت اسكو تو مينيميز لا كونسوماسيون ديالك. مي سي دي شوز كي سون اسي زعما هادشي سي ان بو دخلنا في دي ديتاي دو سميتو شويه ترو سميتو, مي سي امبورطون دو كومبروندر لا ليميتاسيون. Maintenant honnêtement, je ne représente pas le ministère. Je suis de l'UM6P. L'UM6P, on était parmi les premières universités qui ont déployé ChatGPT éducatif à l'université. Donc, on a l'accès gratuit à certaines choses. Mais honnêtement, pour mon utilisation personnelle, j'ai un compte d'abonnement ChatGPT payant, j'ai un compte Claude payant, j'avais Manus, j'avais Smito, les trucs هذوك لان bon ça reste تقريبا $20 للشهر ولا ان تروك كوم سا, ولكن لما استعملتيش ديك لو كونت بالطريقه اللي قلت لك راه غادي تكونسوما. مثلا كلود يا فرق ما بين واش كتستعمل لو برومبت اون لين ولا كتستعمل كو ورك سور لا ماشين, لان الكو ورك سور لا ماشين كيستعمل لي كاباسيتي دو لا ماشين ديالك اون بلوس ديال دي توكن. ملي كدير اون لين راه كيدير لك كلشي اون لين, دونك il va te consommer 2 fois plus rapidement. donc هادو سي دي اوبتيميزاسيون qu'il faut faire باش كتولي عندك لا كاباسيتي سميتو. maintenant جزاك الله خير, tu es en train de développer une application. il faut voir le cadre. شوف مع les gens ديال المينيستير, راه لا دي سي sont là, هضر معاهم شوف est-ce qu'il y a des moyens de collaborer ولا سميتو. bien sûr هاد لي زوتي هادو باش يخرجوا
en open source خصهم يتاوديتاو وخصهم يتفيريفياو اكسيتيرا. خص دي جون كي اون اون كومبيتونس دو ديفلوبمون فهمتي. لان في الاخر الطريق اللي حنا ماشيين ليها باش خلاصه القول ديال الاي اي، الطريق اللي حنا ماشيين فيها ان demain l'intelligence artificielle peut faire tout ce que un humain fait et plus. Je mesure mes mots. D'ailleurs, on s'attend à une annonce entre le mois d'avril et le mois de juin. Il y a une annonce غادي تخرج. Le monde économique actuel n'est pas prêt d'absorber le choc. Et باش نقول لكم ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que في القريب العاجل les capacités de l'intelligence artificielle vont dépasser largement les capacités humaines. D'ailleurs, c'est déjà fait dans pas mal de choses. Donc, voilà ce qu'on appelle le test de Turing, Turing test. C'est un test qui a été développé pour savoir quand est-ce qu'un humain, une machine peut faire mieux que l'humain. Donc aujourd'hui, on sait que la reconnaissance des images, l'intelligence artificielle dépasse largement les capacités humaines. Et هادشي وقع في كدا 90 fin تقريبا نقول 2000 un peu avant 2000 98 ولا شي حاجه ولات la machine elle peut reconnaître les images mieux qu'un humain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? باش كتجيني راديو تسدر ولا دراس ولا un truc comme ça, la machine est capable de reconnaître des choses mieux qu'un professeur spécialisé. هادشي دابا الواقع هذا راه دوبي دابا 10 سنين تقريبا. La partie LLM, le langage, la maîtrise du langage, des gens qui disent qu'on a dépassé la machine de Turing, Turing test, il y a quelques années, mais réellement je ne pense pas que c'est le cas. Il y a le test qui va se faire, un humain ou une machine, واحد بنادم كيهضر معاهم تيسول اون كيسيون كتجاوبوا لا ماشين وكيجاوبوا لانتيليجونس ارتيفيسيال وهو خصو يعرف شكون هي لا ماشين وشكون هو لانتيليجونس ارتيفيسيال. Aujourd'hui, les gens disent que c'est 50-50. C'est pratiquement équivalent, on peut se tromper, etc. Mais je pense qu'on va dépasser. Mais ce qui m'inquiète, c'est la machine Turing de réflexion. Est-ce que je suis capable de faire le travail cognitif d'un humain? Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Donc, Hedchi, demain, dans les mois qui viennent. La différence, je prends le cas du code. Générer une application par l'intelligence artificielle. Je l'ai publié, qui c'est qui assume la responsabilité légale de l'application? L'intelligence artificielle ne peut pas assumer cette responsabilité. Il faut toujours qu'il y ait un humain qui lit le code وفاليده وتاكد بان ما فيش مشاكل وما فيه حتى شي حاجه ومنين نحطو تيقول انا هو اللي مسؤول على هذا لو كود même s'il est généré entièrement par l'intelligence artificielle. Et cette réflexion, ça va se faire le code, ça va faire les spécifications, les rapports, les présentations. Une présentation يمكن نجينيريها بالاي اي ولكن واش انا مسؤول على داكشي اللي مكتوب فيها ولا ما مسؤولش عليه؟ شكون اللي مسؤول على داكشي اللي مكتوب؟ هذا هو لو بوين اللي حنا ماشيين له universellement. Et donc demain, on va tous pouvoir faire ça. Mais s'il n'y a pas, à développer l'application, s'il n'y a pas quelqu'un qui a les compétences de revue de code, de test, de performance, de qualité, de SMITO, qui va dire que oui, l'application, c'est une application qui va être supportée par le ministère, راه ما يمكنلكش تلقى لان لا تلقت فيها انت اللي كتحمل المسؤوليه وانت ما عارفش انت راه كيجينيريتيها. فهمتي؟ دونك هذا لو بوين هذا il est important, il faut faire attention لهذا لو سميتو. دونك لوتي راه كل نهار كيدير شي حاجات جدادين. هذا الصباح هذا تانونسا ان اوتي المهم كان اللي سميتو كان اوبن كلو، كنهضروا على اوبن كلو اجوردي ولا سميتو خرج ان اوت ما بقاش كاع تنعقل السميات، خرج ان اوتي كي اوبن سورس ديبلويابل اكسيتيرا اللي كيفي ميو كو سكو اوبن كلو في. Et chaque jour كيخرجوا هاد لي تروك هذا. Et donc هذا غيجينيرال توت اون ايكيب ديكسبير كي فا فير لو تروك. ولكن شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال لا ديسيزيون ولا الاوتبوت اللي خرجوا هذاك لو ليفرابل اللي دارت الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ شكون اللي غيتحملها؟ hyper importante et le rôle humain est hyper important. Une dernière question et déplacéنا ب10 دقائق, je suis vraiment désolé. إلى إضافة أستاذ إلى ما أشرتم، الخطورة أين تكمن؟ أن الذكاء الاصطناعي يقوم بالتحيز، بمعنى المعطيات التي يقدمها قد تكون متحيزة وليست دائما في إطار الأسئلة.
ولكن ربما قد تتفقون معي أن النتائج تكون أكثر مثلا أكثر قابلية إذا قمت بتدريبه. مثلا تخاطبه أنت خبير في هذا المجال لديك 10 سنوات ثم تقوم بتدريبه، انذاك تكون النتائج افضل. ابسوليومون هو ماشي التدريب هذيك سي لو كونتكست اللي قال الاستاذ، كتعطيه لو كونتكست كتقول له انت tu vas être un expert في هذه وسميتو. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça c'est sur expérience professionnelle, personnelle, ليش ديتي une intelligence artificielle qui génère quelque chose وكتشالنجيها بان نيفو كوم سا كتطلع لو نيفو، تشالنجيتيها بان نيفو كوم سا كتهبط لو نيفو، حيت الانتيليجونس ارتيفيسيال مالوغوزمون معكازه تيجاوبك على قد السؤال ديالك. دونك حنا مثلا بحال دابا فاش كنبغي ندير اون جينيراسيون دو كود، اش كندير؟ كنحط ان سيستيم دو جينيراسيون اي ان سيستيم دو كونترول كاليتي ديال لو كود. ومنين كيشوف هو منين كتعطيه كيعطيك لو كود انت دونك كيلكوز انستون كتعطيه لو رابور ديتايي على لي تروك، تنقول له انت تو الكونتكست، نقول له انت تو ان اكسبير دو سيكوريتي، خدمتي في لانازا وخدمتي في البنتاغون ودرتي وما كتفلت حتى حاجه وكدير فهمتي، كنعطيه ديك لو كونتكست. دونك هو كيحرق لي توكن، دونك مشى لك لي توكن ديال السيمانه كيمشيو لك في 1 مينوت، ولكن ملي كيعطي اون ريبونس لهذاك لوتي الاخر كيقول اواه بلاتي انا درت هذا الشيء وهذا كيعطيني هذا لو فيدباك هذا، حبس شوي ديزولي جو في ريفير، il va refaire avec une qualité supérieure. دونك بيغ اونكور هذه في الاول ديال تشات جي بي تي، خلي تشات جي بي تي يعطيك شي حاجه وقول له راك لا عطيتيني اون ميور كيستيون غنعطيك واحد نتهلا فيك نعطيك $200، شوف لا ريبونس اللي غيعطيك. دابا راه تنقول لك راه دي شوز مالوغوزمون هادشي فوقاش ولا كيدار، حيت الناس بداو كيدخلوا كيهضروا معاه وكيقولوا له هاد الهضره هادي، فهمتي. دونك هو في راسو ولا تتقول له لما درتيش هذا سميتو. انا نعطيك ان اوتر اكزومبل، هذه دارت في اون ريشيرش، قالوا لانتيليجونس ارتيفيسيال لما عطيتينيش لا ميور ريبونس بوسيبل غادي نديزاكتيفيك، غنديزانستاليك. كيس كي لا في؟ بدا كيكذب. راه يا دي شوز فهمتي علاش؟ لانه هو قرا في سميتو بان ملي كتهدد شي واحد راه يمكن له يكذب، يمكن له سميتو كيخدم داكشي ديالو. اي دونك يا دي شوز qui sont en train de se faire qui sont très dangereuses et il faut qu'on fasse attention. ولكن derrière ديك لا ريسبونسابيلتي هيومان ديال شكون اللي سميتو مشى كذب عليك ودار شي حاجه وماشي هي هذيك، ولكن انت اسكو tu as la capacité de détecter avec la situation et de la corriger. لان في الاخر c'est la responsabilité ديالك. Sur ça, merci beaucoup. Je suis désolé pour le retard. On a pris 13 minutes de plus. Tabarakallah alaikum.